deuxième partie, vous avez besoin aussi d'un coussin. Donc vous le placez simplement derrière vos fessiers et on va se mettre dans une position assise. Et si c'est possible pour vous, mettez la jambe gauche légèrement pliée dans une ouverture, ou si vous ne pouvez pas du tout, vous la mettez aussi dans l'axe. La jambe droite, elle est au départ légèrement pliée. Et au départ, on va simplement taper avec nos mains, comme ça, sur les arrière-cuisses déjà. Et après, pour les mollets, on soulève un peu la jambe. On peut aussi refaire encore l'arrière-cuisse. Et puis, je pose le talon droit. Et maintenant, j'attrape avec la main droite soit le tibia, soit le gros orteil. Donc, vous faites vraiment par rapport à vos possibilités. Donc, quand j'expire, maintenant, je glisse le talon vers l'avant et soit la main sur le tibia, soit sur le gros orteil. Et quand j'inspire, je glisse le pied de nouveau vers l'arrière. Et puis de nouveau. Et la prochaine fois, on va essayer d'y rester pendant plusieurs respirations. Et puis je relâche, je me déroule. Et puis on va changer de jambe. Donc en position la jambe droite, légèrement dans une ouverture, sans forcer. Et puis je plie ma jambe gauche. Et je commence aussi là de taper l'arrière-cuisse au départ. Donc bien sûr, le but c'est d'étendre tous ces muscles postérieurs, si c'est possible pour vous. Et puis je soulève et je tape sur le mollet. Et puis on pose, et de nouveau je pose soit la main sur le tibia, soit le gros orteil, comme c'est possible, et vous glissez en expirant le talon vers l'avant. Évidemment, cherchez l'étirement vers l'arrière-jambe et pas particulièrement dans le bas du dos. Et quand j'inspire, je plie. Prends une pause, et puis en expirant, de nouveau j'allonge. Puis en inspirant, je plie de nouveau un peu. Et puis la troisième fois, comme tout à l'heure, on reste pendant plusieurs respirations. Donc soit la main tibia, soit sur le gros orteil. Et puis, on plie la jambe. On remonte l'autre. On relâche un peu. Et après, en fait, le but de tout ça, c'est de chercher après une posture. Donc, on appelle ça la pince. Donc, les jambes pliées. Dans la façon que je suis capable de poser le buste, plus ou moins sur le cuisse, où je laisse une petite distance. J'attrape les orteils ou les tibias. Les bras sont pliés.
Et puis, j'observe si je puisse glisser un peu les talons vers l'avant. Et là, j'y reste pendant quelques respirations. Le dos est arrondi, les omoplates sont en train de s'écarter. Puis, j'ai l'impression que je peux encore glisser un peu mes talons vers l'avant. Et vous allez vous travailler comme ça vers l'avant au fur et à mesure. Il n'y a aucun but, hein, c'est pas le but d'avoir les jambes allongées, pas du tout. Vous restez là où c'est possible pour vous. Puis je relâche et je me déroule et en même temps les jambes vont s'allonger. Et puis, on plie les jambes, on se tourne et on va s'allonger un instant sur le dos et vous relâchez. Fermez un instant les yeux, ressentez le corps. Et je plie mes jambes. En expirant, je dirige les genoux vers le côté gauche. L'eau du corps suit. Ah, excusez-moi, il faut peut-être même deux coussins. Si vous aimez bien après sur le côté, un coussin aussi entre la tête et le sol. Et le deuxième, on va avoir besoin après. On le met là. Donc on est vraiment posé sur le côté. On place la jambe 3 pliée devant et la jambe gauche, elle est allongée. Et puis je vous prie de expirer, vous videz du haut du corps du haut vers le bas, comme on a l'habitude. Et puis en expirant, vous soulevez avec un centre bien soutenu la jambe gauche, pied en flexion légèrement. Et vous essayez de créer un mouvement circulaire avec cette jambe. Et on change direction. Et quand ça devient difficile, on pose la jambe, on relâche. Respiration naturelle, libre, et on plie après les deux jambes. Et c'est là où on a besoin en fait aussi un coussin et on le place entre les genoux. Et puis on va faire créer un travail aussi pour le diaphragme. Donc maintenant je vous prie d'expirer, de vider d'abord thorax, après le ventre. Et à la fin de cette expiration, vous allez ajouter un temps d'apnée, donc une tension respiratoire. Et pendant ce temps d'apnée, on appuie avec ses genoux, ses jambes sur le coussin, un peu comme on voudrait l'écraser. Mais uniquement pendant le temps d'apnée. Quand on inspire, on relâche.
possible, essayez de le faire pendant 7 respirations. Et n'oubliez pas toujours à la fin de cette expiration que vraiment le centre, la racine sont soutenus. Et évidemment, quand j'inspire, je relâche. Et après cette respiration, je relâche, j'enlève le coussin. Et maintenant, je vous prie d'attraper votre genou droit. Et puis, je ouvre, c'est-à-dire je dirige le genou vers le haut. Et j'essaie de laisser pour l'instant le genou gauche en contact avec le sol. Et puis, essayez de vous déplacer dans la façon que le dos va retrouver. Donc, il faut un peu se déplacer pour mettre après vraiment le dos en contact avec le sol. Jambe gauche reste dans cette ouverture. Et puis, on dirige un peu plus, on ouvre un peu plus aussi cette jambe droite. Et on laisse même la main gauche sur la partie interne de la jambe gauche pour chercher cette ouverture. On respire ici régulièrement, le centre le centre est relâché. Et puis je reviens un peu avec cette jambe droite. J'attrape maintenant l'arrière-cuisse droite. Et en expirant, je dirige chaque fois le talon droit vers le plafond. Inspiration, je relâche. Le menton reste légèrement rentré. Et puis je relâche, je remets la jambe gauche dans l'axe et j'allonge mes jambes. Et je relâche. Et je prends le temps de ressentir de nouveau les deux côtés du corps, côté droit, côté gauche, toujours par rapport aux appuis, les longueurs entre côté droit et côté gauche. Et puis vous pliez une jambe après l'autre et vous dirigez cette fois les genoux vers le côté droit. Moi, excusez-moi, je vais simplement tourner que je peux vous regarder quand même. Hein, donc vous restez et vous dirigez simplement les genoux vers le côté droit. Comme moi ici, simplement que j'ai tourné côté. De nouveau, on a besoin de 2 coussins normalement, donc un coussin pour la tête, l'autre plus tard pour les genoux, mais pas tout de suite.
Puis je vous prie de placer cette fois la jambe gauche pliée devant par terre et la jambe droite, on l'allonge, vraiment allonge-la, vraiment qu'elle soit, oui on peut dire qu'elle soit tendue. Et puis prenez le temps de changer respiration. Donc expiration, on vide, tu ouvres vers le bas, là, maintenant cette façon de faire assez facilement. Donc verrouillage centre et racine. Et puis on se lève cette fois cette jambe droite, pied légèrement en flexion. Et je commence à faire un mouvement circulaire. Évidemment, ici, c'est un travail intéressant pour vos adducteurs. Et après un certain instant, quand c'est difficile, on change le sens. C'est-à-dire, on fait toujours un mouvement circulaire vers l'autre sens. Et puis, je relâche, c'est difficile. Et je plie après les deux jambes. Et je place après le deuxième coussin entre les genoux. Et puis de nouveau, rappelez-vous, on va effectuer un travail particulièrement pour le diaphragme, mais bien sûr toujours aussi pour les adducteurs. Donc cette fois, quand j'expire, je bidouille vers le bas comme avant, sauf à la fin de vos expirations, vous ajoutez un temps d'apnée et vous écrasez pendant ce temps d'apnée de nouveau le coussin. Donc inspiration profonde, je vide. Et à la fin, temps d'apnée et j'écrase le coussin. Donc, pendant cette respiration, si possible. Bien sûr, vous avez toujours la possibilité d'ajouter une de respiration pour faire le travail un peu plus longtemps. Donc, éventuellement, encore une dernière fois. Et puis, vous relâchez. Vous enlevez les coussins. Et puis, comme tout à l'heure,
On attrape le genou, cette fois c'est le genou gauche. Et on commence à ouvrir. Mais si on va juste, on peut, en laissant encore la jambe droite en contact avec le sol au départ. Mais après, pour aller un peu plus loin, on est obligé un peu de se déplacer. C'est-à-dire, je me tourne dans la façon qu'après mon dos est en contact avec le sol, jambes 3 piliers dans cette ouverture, et puis j'essaie de chercher une ouverture plus importante. Je m'aide un peu avec mes mains, main droite sur la cuisse interne, main gauche aussi sur la partie interne de la jambe gauche. Et on revient un peu avec la jambe gauche et on attrape l'arrière-cuisse gauche. Et en expirant, je dirige le talon vers le haut. Inspiration, je relâche. Et puis on plie la jambe, on pose le pied, on remonte la jambe droite et on allonge les jambes. Et puis avec les yeux fermés, je me plonge de nouveau dans mon corps, dans mon ressenti, en relâchant, en ressentant. Les appuis, les longueurs, aussi le poids du corps, comme je le ressens dans certaines parties du corps, vers les bras, vers les jambes, la tête, le haut du corps, le bassin avec les fessiers. Et puis laissez-vous respirer avec les yeux fermés, un visage détendu, aéré, libre. Et une respiration adéquate. Et après un certain temps, bien sûr, comme d'habitude, on reste à l'écoute du corps. On commence à bouger là où on a envie. Déballe-moi. On va bouger ses doigts, ses mains. On croise les doigts. On amène le bras vers l'arrière si on a envie. Et puis comme d'habitude, vous pouvez encore rester bien sûr par terre ou sur le sol. Ancrer encore certains étirements, certains mouvements qui vous font du bien. Et je vous dis merci pour aujourd'hui et à la semaine prochaine.
Hein, comportez-vous bien et